Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu. La canicule arrive cette semaine en France. Qu'en est-il dans le Nord et le Pas-de-Calais? Un point sur votre météo s'impose. Alors si les Météo France n'envisagent pas encore d'alerte spécifique dans la région, la chaleur arrive bel et bien. Le ciel est bien dégagé dans l'ensemble sur le territoire régional avec un soleil resplendissant aujourd'hui. Et côté température sur la métropole lilloise, comptez pour les maximales jusqu'à 30 degrés à l'ombre en moyenne. Sur le littoral, ce sera plus agréable avec des températures en dessous des 30 degrés et un vent léger qui devrait permettre de mieux vivre cette période de chaleur. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera tout de suite après cette édition. Place dans l'actualité à un projet qui vise à apporter plus de mobilité en campagne. Le département du Nord veut apporter plus d'égalité entre les territoires ruraux et les territoires urbains. C'est pourquoi Patrick Valois, le vice-président du département en charge de la ruralité et de l'environnement, a mandaté un cabinet d'études. Celui-ci a demandé l'avis des habitants de 470 communes rurales. Les résultats sont là. Il en ressort un sentiment de discrimination. Certains montrent de vraies difficultés pour mener des activités courantes, comme aller faire ses courses ou aller chez un médecin, avec des trajets très longs parfois, qui peuvent prendre plus d'une heure. Un appel à projet d'1 million d'euros sur 2 ans a donc été lancé pour accompagner les intercommunalités vers des projets qui pourraient améliorer la situation. Les dossiers doivent être rendus pour le 15 octobre avec une délibération aux alentours du 15 décembre prochain. On écoute l'élu à ce sujet, il était au micro de Margot Sailly. On a constaté par exemple que trouver une poissonnerie dans la Vénoise, ça peut représenter un déplacement de 30 à 45 minutes. Lorsque des parents d'un enfant en situation de handicap se retrouvent sur un territoire d'une communauté urbaine, que ce soit à Dunkerque ou à Lille, son déplacement sera pris en charge. Lorsqu'il se retrouve sur un territoire non urbain, eh bien malheureusement le déplacement, si cet enfant est âgé de plus de 20 ans, est à la charge des familles. C'est une discrimination et on a vraiment voulu aller vers la mise en place de dispositifs qui permettent une équité entre les habitants et en fonction des situations particulières des uns et des autres. Comment garder le patrimoine intact sans dépenser trop d'argent? La réponse se trouve à la citadelle de Lille. Depuis vendredi, comme chaque été depuis plusieurs années, une équipe de bénévoles vient redonner de l'éclat aux bâtiments historiques. Une aide précieuse pour la préservation de cet édifice lillois vieux de 350 ans. En partenariat avec la ville de Lille, le corps de réaction rapide France accueille pendant 15 jours 14 bénévoles et 3 encadrants de l'association des chantiers Histoire et Architecture médiévale. Les jeunes vont restaurer la poterne Saint-Georges où était stockée notamment la poudre des différentes armes au temps de Vauban. Les bénévoles bénéficient en échange d'un réel apprentissage car ils sont pour la plupart étudiants en école d'architecture, encore d'ingénieurs ou encore d'histoire de l'art. Ils viennent aussi de toute la France. Le lieutenant-colonel Patrick en charge du patrimoine au sein de la citadelle se réjouit de voir ce chantier arriver et revient sur tout ce qui pourrait être réalisé à l'avenir pour retrouver une citadelle telle qu'elle l'était lors de sa création. Ce qu'on a fait, c'est un carnet de mécénat où on a priorisé finalement des sites de la citadelle particulièrement emblématiques ou pour lesquels on estime qu'il y aurait des travaux à faire, comme par exemple le clocher de la chapelle qui a été rasé en 1940 par les Allemands. Donc c'est un des projets qu'on voudrait faire, c'est-à-dire restituer ce clocher. On voudrait aussi, par exemple, recréer les conditions de la grotte du gouverneur. Il y avait à l'époque des jardins derrière l'hôtel du gouverneur, le gouverneur de la citadelle, dont le premier d'entre eux était Vauban lui-même. Il y avait, on va dire, une partie privative qui englobait des jardins en terrasse, qui utilisaient le rempart comme terrasse et qui utilisaient le rempart pour pouvoir agrémenter une grotte artificielle. Et donc on aimerait en fait pouvoir à terme, mais ça on est dans des horizons de temps qu'on ne maîtrise pas, mais éventuellement pouvoir restituer cet objet particulièrement insolite dans un site militaire. Les travaux toujours, le département du Nord continue de profiter des vacances d'été pour engager des chantiers
de rénovation dans les collèges du département. Après la métropole lilloise, du côté de la Côte d'Opale à Watt, le collège Prévert fait partie des infrastructures qui avaient besoin d'un nouveau préau devant l'augmentation importante du nombre d'élèves. On le rappelle, le budget travaux pour l'ensemble des collèges du département du Nord est de 65,5 millions d'euros. Avec un axe fort, il s'agit bien sûr d'améliorer la sécurité des élèves et le confort d'apprentissage. Des investissements nécessaires qui, à en croire d'ailleurs le proviseur du collège Jacques Prévert de Watt, ont un véritable effet sur le comportement de ces jeunes. Il l'affirmait au micro de Corentin Escaillé. Les élèves ont un comportement très différent de ce qu'il était avant dans l'ancienne cour, puisqu'on a eu un gros chantier en 2012 où la vêture de l'établissement a été complètement refaite et la cour a été également redessinée à ce moment-là. Et cette nouvelle cour a donné un nouvel état d'esprit aux élèves et ça a engendré un climat scolaire en récréation beaucoup plus calme. Cet été, pour terminer avec les vacances, alors que vous partez sur la plage ou que vous soyez chez vous, à l'ombre en l'occurrence, lire un bon livre est une solution pour s'évader. Jusqu'à la rentrée, retrouvez donc sur votre chaîne d'information des idées de bouquins à dévorer. Place cette semaine à une nouvelle œuvre qui vous emmène au Danemark. Cette semaine, je vous conseille Le pouvoir de Suzanne de Peter Hoeg, publié chez Actes Sud, un grand roman d'aventure qui se passe au Danemark, puisque une famille, Suzanne, son mari, ses enfants, sont rapatriés de façon un peu chaotique de l'Asie où ils ont eu des petits démêlés, et on leur propose d'effacer l'ardoise contre un marché un petit peu douteux, et ils doivent s'emparer de documents, et en creusant, ils se rendent compte que voilà, il y a toute une machination derrière, un grand secret d'État qui se profile, et finalement on en veut un petit peu à leur peau. Est-ce qu'ils vont échapper à tout ça? Est-ce qu'ils vont comprendre le mystère qui se cache? Et pourquoi est-ce qu'on leur a demandé à eux d'enquêter sur ce mystère? Vous saurez tout en lisant Le pouvoir de Suzanne, une famille haute en couleurs, avec plein d'aventures assez rocambolesques sur fond d'intrigues politiques et écologiques. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.